Pour mesurer un angle, nous avons besoin d'un rapporteur, gradué dans les deux sens de préférence. On commence par mesurer un angle aigu, qui s'appelle TIC. Donc on place correctement le rapporteur, en prenant soin de bien placer le centre et de faire coïncider le 0 et le 180 sur le côté de l'angle. Ensuite, on commence d'abord par choisir les bonnes graduations en repérant le 0 qui est en contact avec le côté de l'angle. Donc ici, ce sont les graduations qui sont à l'extérieur. Donc on n'a plus qu'à lire la réponse. Là, il y a 50, 51 degrés. C'est terminé. On écrit la réponse ici en notant le nom de l'angle sans oublier le chapeau, sinon ça ne correspond plus à un angle, et on écrit la mesure. Un deuxième exemple avec un angle obtus. Donc première étape, la même que tout à l'heure, on place correctement le rapporteur sur l'angle. On ne fait pas l'erreur de lire au hasard une des deux valeurs qui est ici. On commence comme d'habitude à repérer le 0 qui est sur le côté de l'angle en contact avec le rapporteur. Donc on voit ici que le 0 correspond aux graduations à l'intérieur du rapporteur. Donc on va lire 120, 121, 122 degrés. On ne fait pas l'erreur d'utiliser ce 0 là, on voit bien qu'il est dans le vide, il ne correspond à rien. On écrit comme tout à l'heure la réponse, donc le nom de l'angle avec le chapeau égale 122 degrés. Alors pour s'autocorriger, on se rappelle de son cours. Ici l'angle est obtus, par définition, sa mesure est supérieure à 90 degrés, donc a priori on ne s'est pas trompé. Tandis que l'angle aigu ici a par définition une mesure inférieure à 90 degrés. La 51, ça correspond bien à la leçon. Ça nous permet de nous autocorriger au cas où la lecture soit erronée.